Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 29 octobre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe. Pour les prochains matchs, n'oubliez pas avant la prochaine trêve internationale, 3 rencontres au programme pour le Real Madrid, donc ça commence dès samedi les gars. Donc ça sera à domicile contre l'équipe de Valence, ça sera un match bien sûr de Liga. Mardi prochain, tiens là maintenant dans 6 jours les gars, ça sera le déplacement du côté de Anfield pour un match de Ligue des Champions bien sûr contre Liverpool. Et le 9 les gars sera un déplacement de nouveau mais en Liga du côté du Rayo Vallecano. Un court déplacement, le Rayo Vallecano c'est dans la banlieue de Madrid mais toujours un stade compliqué d'aller chercher des points. Donc voilà les 3 prochaines rencontres bien sûr du Real Madrid. Concernant les 2 derniers jours, n'oubliez pas aussi que reprise de l'entraînement aujourd'hui. Ce matin 11h, donc quand je fais la vidéo il est 9h26 exactement, ce mercredi matin, donc l'entraînement n'a pas encore commencé, je vous montrerai demain les photos bien sûr de l'entraînement. Et sur les 2 derniers jours, donc lundi et mardi c'était des jours off, donc les joueurs ont fait ce qu'ils voulaient tout simplement. Et tiens quelques infos concernant quelques madrilènes. Tout d'abord Vini et Der Militao avec leurs partenaires, ils sont partis sur ces 2 derniers jours en mini vacances on va dire du côté de Monaco. Donc voilà, tiens Vini est très amoureux avec sa copine bien sûr. Donc voilà une photo de Vini bien sûr avec Militao qui ont fait bien sûr des cœurs gonflables on va dire à leur copine. Donc voilà ils sont partis les 2 couples là ensemble du côté de Monaco ces 2 derniers jours et là ils sont bien de retour du côté bien sûr de Madrid pour le retour à l'entraînement bien sûr pour les 2 joueurs du Real. Concernant Kylian Mbappé, on a pu voir que sur les 2 derniers jours là de mini vacances non plus il a été photographié avec Jannik Sinner, donc c'est un tennisman, très bon tennisman italien. Donc une petite photo de Kylian, ce qu'il a pu faire. Camavinga, donc lui il est resté sur Madrid mais il s'est entraîné surtout en mode boxe, il a peut-être un combat prochainement bien sûr. Eduardo Camavinga, voilà c'est ces photos qu'il a partagées en gros sur son compte Instagram. Franco Mastrantano, donc lui aussi il a passé quelques jours, je sais pas où, c'est pas marqué, peut-être à Venise, j'en sais rien, avec l'eau au milieu des bâtiments, c'était de Venise. Voilà, donc les 2 derniers jours bien sûr de Mastrantano, mais qui est de retour bien sûr pour l'entraînement là tout à l'heure. Jude Bellingham avec la mère de David Alaba, ils ont pu faire des photos ensemble bien sûr, il était certainement avec David, puis voilà, ils sont très amis bien sûr, les familles Bellingham et la famille Alaba. Donc voilà, quelques infos concernant Bellingham. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les joueurs du Real Madrid sur les 2 derniers jours de repos, donc là reprise aujourd'hui. Il y a encore 3 matchs les gars, comme j'ai dit là, le prochain match c'est Valence. Et tiens ce match Real Madrid-Valence, il est complet, toutes les places ont été vendues vu que le Real Madrid réalise un très bon début de saison. Un petit rappel, il y a eu 13 matchs depuis le début de saison, 12 victoires, 1 défaite, c'était contre l'Atlético Madrid, pas de match nul. Donc bien sûr les supporters aiment de voir cette équipe du Real. Et après après le Classico en plus gagné, et de nouveau le stade sera un guichet fermé pour la rencontre contre Valence samedi soir. On va parler d'un joueur les gars qu'on parle peut-être peu, on devrait plus en parler, c'est Aurélien Tchouaméni. C'est qu'on parle beaucoup de Mbappé, de Vini, voilà tous ces joueurs là. Mais Tchouaméni réalise un début de saison exceptionnel. Tchouaméni est à son meilleur niveau depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il est indispensable pour Xabi et surtout il joue énormément. Voilà, s'il joue énormément c'est qu'il est bon. Bien sûr Tchouaméni a disputé tous les matchs cette saison, 12 en tant que titulaire, jouant plus de 1089 minutes sur 1170 minutes. Xabi Alonso a une confiance totale en la personne tout simplement de Tchouaméni. Voilà, donc pour montrer l'importance bien sûr du milieu français. Un autre Français, Kylian Mbappé. Et si on regarde les gars ces 2 tableaux, donc Kylian Mbappé mène la course au classement des meilleurs buteurs et aussi au classement du joueur qui crée le plus d'occasions en Liga. Donc déjà là le classement des meilleurs buteurs et en plus il fait le creux. Regardez, les autres sont à 6, 5, 4, voilà c'est très serré. Lui il a 11. Il a quasiment plus du double du deuxième qui est Julián Alvarez bien sûr. Donc déjà 11 buts pour Kylian Mbappé. Et classement des joueurs qui créent le plus d'occasions, il est premier également. Alors que le deuxième, c'est également un joueur du Real Madrid, Arda Güler, bien sûr. Arda, c'est 25, Kylian Mbappé, c'est 27, Vini, c'est 23 occasions créées. Donc, on peut voir dans le top 5 quand même 3 joueurs du Real Madrid qui créent le plus d'occasions en Liga. Donc, voilà, Mbappé placé à chaque fois au poste numéro 1. Et toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, on apprend aujourd'hui également qu'il recevra son soulier d'or 2024-2025 saison dernière. On sait qu'il a gagné le soulier d'or et voilà il recevra ce trophée, voilà ce crampon doré. Ça sera ce vendredi. Donc après-demain il recevra ce magnifique trophée. Mbappé, je vous montrerai bien sûr la photo quand il fera la photo avec bien sûr Kylian. Et toujours avec lui, donc il est encore le joueur du mois de la Liga. C'est pas encore officiel mais d'après sur FIFA parce qu'en gros le joueur du mois à chaque fois sur FIFA, enfin US Sport FC sur le mode FUT, il y a une carte spéciale qui est débloquée et en gros cette carte a déjà fuité, c'est-à-dire qu'Mbappé va de nouveau remporter le prix du joueur du mois. Il a remporté le prix pour le joueur du mois de septembre.
Il devrait le remporter également pour le mois d'octobre où il a marqué énormément de buts. C'est Nicolas Pepe qui a remporté le prix pour le mois d'août. Donc là, il va peut-être faire back-to-back Kylian Mbappé, remporter les deux prix, septembre-octobre, du genre du mois. Tout club confondu, hein, bien sûr. Hein, on ne prend pas en compte que le Real, on prend aussi tous les autres clubs en Espagne. Voilà, pour montrer comme ce début de saison exceptionnel, bien sûr, de Kylian Mbappé. Toute autre chose, les gars, on va parler cette fois-ci de Vini Junior et le courant ne passe plus entre Vini et Xabi Alonso. Donc on a l'impression que c'est un peu tendu entre les deux, enfin c'est les journalistes espagnols qui disent ça. Donc le Brésilien a fait savoir à son agent durant la dernière semaine de l'été, donc il voulait partir du Real Madrid si l'entraîneur espagnol ne le considérait pas comme indispensable. Hein. Si la situation ne change pas, il ne prolongera pas. Voilà, on peut voir que c'est quand même très tendu. Même le journal L'Aser, les gars, qui est un journal espagnol, eux, ils disent que Vini envisagerait vraiment un départ du Real Madrid. C'est vrai que chaque été, là en 2024, même en 2023, il y avait des rumeurs, oui Vini va peut-être partir, tout ça. Bon, à chaque fois il est resté. Mais voilà, on pense que les rumeurs reviendront encore, bien sûr, pour l'été 2026, avec toujours ce championnat saoudien, avec des clubs comme un Nasser Al Hilal, qui rêve bien sûr d'avoir Vini Junior, qui pourrait lui proposer un salaire à la Cristiano Ronaldo, à 200 millions d'euros par an. Ce serait quasiment 10 fois plus que ce qui touche du côté du Real. Donc bien évidemment, ça peut faire réfléchir Vini. Donc voilà, pour l'instant, on a l'impression, enfin d'après les médias espagnols, que c'est un peu compliqué entre Vini et Xabi Alonso. On a peut-être vu un aperçu, les gars, lors du Classico, lors de sa sortie, où il a insulté comme Xabi Alonso. Voilà actuellement ce qui se passe avec Vini Junior. On continue, tiens, toujours avec Xabi Alonso, mais rien à voir avec Vini. Une source au sein de l'équipe de Xabi Alonso s'exprimant sous couvert d'anonymat a dit nous aurions pu marquer 7 buts contre Barcelone. C'est vrai que avec un peu plus d'efficacité, bien sûr. Donc là, déjà, officiellement, il y a eu 2 buts marqués. Par exemple, Mbappé marque son penalty, ça fait 3. Mbappé marque un autre but en début de match, il n'est pas signalé hors jeu. Une question de millimètres, ça fait un 4e but marqué. Et même d'autres occasions marquées, et tu aurais pu monter le total à 7. Après, voilà. Déjà 2, c'est déjà bien. De toute façon, il faut les gagner, peu importe le résultat, ta victoire. Mais c'est vrai que le soir a pu être beaucoup plus lourd, bien sûr, pour le FC Barcelone. Chesney a réalisé un gros match, le gardien polonais du Barça. Et une source du staff a déclaré que la victoire contre Barcelone montre qu'ils se sont améliorés et ont grandi en tant qu'équipe, bien évidemment. C'est quand on enchaîne. Saison dernière, 4 défaites lors des 4 Classico saison dernière, et là tu gagnes. Donc oui, l'équipe a grandi, l'équipe s'est améliorée, on a l'impression sous Xabi Alonso qu'avec Carlo Ancelotti lors de la saison précédente. Et du coup les 9 derniers résultats du Classico, si on regarde, il y a plus de victoires du Real Madrid que du Barça. Donc il y en a 5 pour le Real, donc il y a celle bien sûr d'avant-hier. Bon, les 4 dernières étaient du Barça, mais avant, les 4 avant étaient celles du Real. Donc les 4 là plus là, ça fait 5. Contre les 4 bien sûr du Barça. Donc voilà, concernant bien sûr les derniers Classicos, on peut voir que sur les 9 derniers, Real Madrid a un avantage. On continue, tiens, toujours avec le Real, et ils ont sorti un communiqué officiel, le club, sur l'Espagnol Barcelone. Qu'est-ce qui se passe? Donc déclaration du club du Real Madrid, félicitations pour votre 125e anniversaire. C'est l'anniversaire de ce club mythique, l'Espagnol Barcelone. C'est un honneur et une fierté d'avoir dans notre pays un club aimé et admiré de tous. Votre histoire met en valeur le football espagnol. Le Real Madrid souhaite un bon anniversaire au club de l'Espagnol Barcelone. On continue, on va parler de Naples. Bon, pourquoi on parle de Naples? Parce qu'il y a Kevin De Bruyne qui s'est blessé. Pourquoi on parle de De Bruyne? Il n'y a rien à voir avec le Real. Il s'est blessé pendant 3 mois parce que du coup il cherche un remplaçant à l'équipe de Naples. Et il pense à Dani Ceballos, les gars. Dani Ceballos serait sur la tablette du Napoli pour pallier la blessure, la longue blessure. On parle de 3 à 5 mois. 3 mois minimum jusqu'à 5 mois. C'est pour ça qu'en janvier, il pourrait peut-être passer à l'action concernant essayer de faire Dani Ceballos pour remplacer tout simplement Kevin De Bruyne. On continue avec un autre joueur qui s'est blessé. Donc lui, le Real, on sait, c'est comment dire, Dani Carvajal. Rudiger lui a envoyé de la force. Force mon capitaine, vous reviendrez plus fort que jamais. N'oubliez pas qu'il était revenu de blessure, Carvajal. Il avait été blessé un mois. Donc là, il est revenu pour le Classico. Il a joué la fin du match. Vous pouvez voir, en plus, il était content, bien sûr, de jouer tout ça. Il s'est embrouillé avec la Yamal, tout ça. Mais il s'est blessé. Il s'est blessé au genou, les gars. Et il s'est fait opérer. Voilà, déjà l'opération a été faite parce que quand tu es blessé, ça sert à rien d'attendre une semaine. Si tu dois le faire opérer, il s'est fait opérer directement. Donc il a été opéré avec succès, tout s'est bien passé. Au genou droit par arthroscopie. Donc voilà, 3 mois de compétition où il est forfait. Dani Carvajal, c'est une saison galère quand même pour le capitaine. Duran, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue avec Chema Andrés contre les milieux de terrain des 5 meilleurs championnats. Donc n'oubliez pas que ce joueur, les gars, il était au Real saison dernière. Il a été vendu à Stuttgart, mais le Real Madrid a une clause de rachat en tout cas parmi tous les milieux de terrain des 5 plus gros championnats européens par 90 minutes de temps de jeu. Et Dieu l'aérien est le numéro 1 parmi tous les milieux de terrain de toutes les ligues. En première ligue, en Bundesliga, tout ça, c'est le numéro 1. Dieu l'aérien gagné, donc premier. Interception également premier. Passe complétée vers la surface de réparation adverse, les premiers également. Voilà, un magnifique joueur, les gars, que le Real Madrid pourrait faire revenir. N'oubliez pas que le Real Madrid a 2 clauses de rachat pour Chema Andrés. Donc 13,5 millions d'euros.
l'année prochaine, en 2026. Hein. Et s'ils veulent pas l'acheter en 2026, il y en a encore une autre en 2027 de 18 millions d'euros, qui sera plus cher. À partir de 2028, là, le Real Madrid n'aura plus les droits sur le joueur. Donc voilà, s'il continue à être performant comme ça, avec des stats comme ça, on se dit qu'il y a des chances qui viennent, bien sûr. Hein. Lui et aussi Nico Paz, hein, qui a de fortes chances aussi de revenir au club, le joueur de Como. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Cristiano Ronaldo contre Karim Benzema. C'était hier, c'était la King Cup, hein, la coupe, on va dire la coupe d'Arabie Saoudite. Donc les deux légendes du Real Madrid, deux capitaines à chacun des deux équipes, se sont affrontés. Donc ça tourne en faveur de Karim Benzema, qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de CR7. Benzema en plus a été buteur, hein, lors de ce match. Hein, donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces deux légendes, les deux meilleurs buteurs de l'histoire du club, qui s'affrontent souvent, hein, quand même en Arabie Saoudite. Voilà les retrouvailles, bien sûr, entre ces deux-là. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain jeudi, bien sûr. Hein, demain jeudi, on commencera à préparer le match contre Valence. On a parlé tout à l'heure que le match est à guichet fermé, tout ça. Mais demain, je montrerai déjà les photos de l'entraînement. Il y aura peut-être des infos concernant la compo attendue, hein, quand même, pour le match de samedi soir contre Valence. Allez, moi, je vous laisse. Hein, je vous souhaite une bonne journée et à demain.